Frères et sœurs, tout comme les anges de Dieu prennent des corps, de même, les anges du diable font la même chose. Une jeune fille était venue ici, ça fait longtemps de ça. C'est sa grand-mère qui l'a amenée. Et la grand-maman dit, elle est indocile, elle est tout sauf une fille normale. Son père vivait en France. Et c'est sa grand-mère qui s'occupait d'elle ici. Elle est élève. Elle n'avait que 16 ou 17 ans. Mais elle était un cas. Elle est venue et sa grand-mère a dit, pasteur, je veux que tu pries pour elle. Elle était assise devant comme ça. C'est à la fin du culte. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Sur quoi tu veux que je prie pour toi? Elle me regardait d'un air pour me défier. Et quand j'ai voulu mettre la main sur sa tête pour commencer à prier, puisqu'elle ne disait rien, j'ai dit, bon, je vais prier parce que beaucoup d'autres personnes attendaient. Je voulais finir avec elle et aller à d'autres personnes. Ah, elle a tapé ma main. Et la grand-mère s'est agenouillée et a commencé à pleurer. Elle dit, ah oh, pardon, pasteur. S'il te plaît, pasteur, ma fille t'a frappé. Elle dit, non, laisse-la, ne la force pas. Cette fille, 2 semaines après, quelqu'un a sonné à ma maison. Et on dit, c'est une fille. Elle était en uniforme d'école. Le collège privé. Elle a pris Zémidian. Elle a remis 5 000 au Zém. Le Zém voulait lui donner la monnaie. Il dit non, laisse. Le mécanicien qui était il y avait un mécanicien en face de moi. Dans le temps. Et le Zémidian qui cherchait la monnaie a dit, mais cette fille qui est rentrée chez le pasteur m'a remis 5 000 et dit, elle ne veut pas la monnaie. Et la fille commence à parler. Je vais sous la mer. Je fais ça. C'est une amie à moi qui m'a amené dans ça. Cette fille amie se transforme en garçon pour séduire les filles et les amener à la mer. C'est dans une pareille séduction qu'il a eu à m'avoir, mais c'est une fille. Et après elle a dit, en réalité je suis une fille. Qu'est-ce que je veux vous dire? Les esprits impurs se transforment. Si je commence à vous expliquer des cas que j'ai vécu, je n'en finirai pas. Un jeune garçon, un jeune homme, pardon, qui était ici, un soir, il n'est pas fermé dans sa foi, a pris sa moto, a commencé à tourner dans la ville. Il a dit, il a vu une fille au bord de la voie, il s'est arrêté et son intention c'était d'aller commettre le péché avec cette fille-là. Et il parlait et après avoir parlé un instant, ils ont conclu que la fille monte sur sa moto, paf, la fille lui a tapé dans le ventre et a disparu. Et son problème a commencé, un serpent est rentré dans son ventre. Et depuis lors, il dit, la chose est comme un serpent dans mon ventre, ça veut sortir, il ne fait que cracher, il a plein de problèmes. Donc, les anges de Dieu se sont transformés en hommes. Certains anges de Dieu alors. Et ils étaient venus sur la terre. Et ils ont séduit les filles des hommes. Et les ont épousées. Et ces anges-là, c'est eux que Dieu a punis. Il les a enchaînés dans les ténèbres de l'abîme.
Et ils sont là depuis lors. Les autres sont en liberté avec le diable. Et le temps arrive, ils seront tous jetés en enfer. Selon l'Apocalypse. Qu'est-ce que je veux vous dire? Ces anges qui sont les anges du diable, ils sont descendus sur la terre. Et la Bible dit malheur à la terre et à la mer. Et c'est eux qui exercent la volonté du diable qui est leur chef, leur maître. Et le Seigneur nous a enseigné à prier de nous délivrer de la main du diable et de son royaume. Que nous ne tombions pas sous sa puissance. Parlant du diable et de Satan, dans le livre de 1 Jean chapitre 5, la Bible dit ceci, versets 18 et 19. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Reviens. Ici, là où on dit celui qui est né de Dieu ne pêche point. Si vous lisez toute la lettre de Jean, vous allez comprendre. Dans le chapitre 1, verset 8, 9, et chapitre 2, verset 1er, il a dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs, la vérité n'est point en nous. La traduction ne pêche point, ça n'a pas le péché comme habitude, n'a pas l'habitude de commettre le péché. C'est ce qu'il veut dire là. Vas-y seulement. Celui qui n'a pas le péché comme sa pratique habituelle. Celui qui est né de Dieu ne fait pas ça. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, verset 19, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin dont le Seigneur nous demande d'être délivré. Le malin dont Jean nous parle, il dit celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Ce malin-là, c'est de lui que je vous ai lu tous ces passages pour qu'il soit un peu dévoilé. Frères et sœurs, c'est lui qui est l'ennemi de l'homme. Au commencement, c'est lui qui, ayant vu, étant déjà chassé du ciel, ayant vu Adam et Ève placés dans le jardin d'Éden, et dans Éden, ça veut dire lieu de délices. Au milieu de cette délice d'Éden, c'est lui qui a vu et en a été jaloux. C'est lui qui a vu que Dieu a confié la terre et toutes les choses que Dieu a créées pour la terre, pour le bénéfice de la terre. C'est lui qui a vu que toutes ces choses ont été placées sous l'autorité de l'homme. Et son intention était d'arracher à l'homme toutes ces choses que Dieu avait créées. Et quelle était la ruse qu'il a trouvée? Quelle était la ruse qu'il a trouvée? La ruse était d'aller vers la femme. Il s'est dit, l'homme va trop réfléchir. La femme est beaucoup plus sentimentale. La femme, elle est moins forte que
l'homme. Et si un sort au soin. Mais quoique moins forte, elle peut dominer l'homme. Donc si je commence par elle, ça marchera. Et vous savez, vous connaissez l'histoire. Il a commencé à parler avec la femme. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu n'a pas dit ça. Le diable est menteur et le père du mensonge. Quand il vient vers nous les hommes, il vient toujours avec un mensonge. Il t'a déjà dit un mensonge ce matin. Il a toujours menti aux hommes. Il a menti à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? C'est pour engager une conversation avec la femme. Je vous en prie, ne vous permettez pas d'engager une conversation avec le diable. Ce que je vous dis, moi je l'ai appris à mes dépens. Il y a, en 1988, j'étais engagé déjà pour l'œuvre de Dieu. Mais j'ai eu un problème sérieux. Et tout était dans ma tête. Personne ne savait. Je vous dis, je me mets à genoux à 8 h le matin. Je reste à genoux jusqu'au soir sans pouvoir dire un seul mot à Dieu. Je ne pouvais pas prier. Le diable me parle, je lui parle. Il me parle, je lui parle. Et je me lève découragé. Quel était le combat? Dieu n'existe pas. Et je lui dis, il existe. Et il me dit autre chose. Je lui dis autre chose. Un jour, j'ai dit, Seigneur, sauve-moi de cette situation. C'est quand j'ai prié comme ça que j'ai eu la solution. Quelqu'un est venu me voir et dit, un pasteur anglophone devait prêcher quelque part, il n'a pas d'interprète, on ne trouve pas, est-ce que tu peux nous aider? Et c'est un pasteur qui me le demandait, j'ai dit oui. C'est cet homme-là qui a donné l'exemple de Billy Graham, qui a eu le même problème. Billy Graham était allé rester sur une montagne pour prier 40 jours avant de trouver sa solution. Le même problème, Dieu n'existe pas. Et quand il a dit ça, j'ai dit je ne suis pas seul alors. J'ai dit au pasteur, j'ai besoin de ce que quelqu'un prie avec moi. Je lui ai dit mon problème. On a prié ce jour. On a chassé le diable. Ne vous mettez pas en conversation avec le diable. Quand il vous parle, vous pourrez reconnaître que c'est lui. Et si vous répondez, il est plus malin que vous. Il est plus rusé que vous. Si vous devez répondre, répondez, il est écrit. Ne répondez pas avec vos idées. Comme avec vos idées. Comme Jésus lui a parlé, il a écrit. Et il a parlé encore. Et lui-même il dit, il a aussi écrit. Et Jésus dit, il a écrit. Mais pour finir, comment Jésus était venu à bout de lui? Retire-toi, Satan. Chassez-le. Ne parlez pas avec lui. Ne vous asseyez pas avec lui. N'ouvrez pas la porte. Il veut vous toucher. Vous êtes entouré. Il veut vous toucher. Si vous lui ouvrez la porte, il va rentrer chez vous. Et là, ce serait compliqué. Vous pouvez le chasser. Si vous dites au nom de Jésus, va-t'en, il va obéir. Ève a écouté le diable. Et l'ayant écouté, vous savez où cela l'a conduit. Satan lui a dit non, Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous serez comme des dieux. Et la femme a commencé à regarder. Elle a commencé à regarder le fruit. Et elle a trouvé que le fruit était précieux à ouvrir l'intelligence vraiment. C'était beau. La beauté de le fruit qu'elle a toujours vu
elle a trouvé ça particulièrement beau le jour-là. Elle a pris, elle a mangé, elle est allée donner à son mari. Le problème est que il ne faut pas désobéir à Dieu. Si Dieu te dit ne va pas, ne va pas, ne fais pas, ne fais pas, ne touche pas, ne touche pas. Mais tu dois demander la grâce de Dieu pour que tu ne sois pas induit en tentation. Il y a quelque chose que la Bible appelle le secours d'en haut. Dans le livre de Romains chapitre 7, Paul était en train de parler de la puissance du péché. Et quand il a dit beaucoup de choses là-dessus, verset 18, Romains 7, 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Voilà. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Le péché habite dans les hommes. Et l'homme naît avec le péché. Et cette chose qu'on appelle péché, c'est comme un aimant. Et un aimant qui attire le fer. Cet arbre qu'on appelle l'arbre du péché, planté dans l'homme depuis Adam et Ève, ça s'appelle la transgression de la loi de Dieu, la désobéissance à Dieu. Cet arbre qui est en l'homme pousse des branches et produit des fruits qu'on appelle les péchés. On appelle l'arbre le péché. Ça produit l'orgueil. Ça produit la convoitise. Ça produit l'adultère. Ça produit la fornication. Ça produit l'idolâtrie. Ça produit l'ivrognerie. Ça produit toutes sortes de péchés. C'est dans l'homme. Il dit c'est le péché qui habite en lui qui fait ces choses. Écoutez ce qu'il a fini par dire. Verset 24. Misérable que je suis. Tous les hommes sont misérables. Ne me dites pas que vous êtes moins mauvais. Tous les hommes, à moins que Dieu fasse quelque chose en vous, à moins que Dieu transforme votre vie, Jésus a dit si le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Si le Fils ne vous affranchit pas, vous allez dire non, moi je ne peux pas faire ça. Non, moi je ne peux pas faire ça. Oui, toi tu ne peux pas faire ça, mais tu feras autre chose. Tu n'es pas capable de gifler quelqu'un, mais tu es capable de te mettre en colère. Tu n'es pas capable de te mettre en colère pour tout le temps, mais tu es capable de calomnier quelqu'un. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, du corps de cette mort. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque vous priez, priez et dites, ne nous induis pas en tentation. Seigneur, délivre-moi de ce corps de la mort. Cela doit être ta prière. Et tu dois comprendre qu'à la croix du calvaire, quelque chose s'est produit. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il a, disons Colossiens chapitre 2, le verset 14 dit, 14-15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous si ouais saint leno bledo nous ou tout saint leno no bledo mi ouais et sous nous et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. De quoi parle Paul? De quoi parle la Bible? La Bible parle de cette
chose. Bible do nué ni on si hodo. Cette chose qu'on appelle le péché. Nué ni on de no yoro do yin Je ne la. parle pas des de ces manifestations. No hodo do de kele ton le we. Si quelqu'un vole, Nou me de no jajuo. Nou me de jajuo. c'est une manifestation de cette chose qu'on appelle le péché. Si quelqu'un dit un mensonge, c'est une manifestation du péché qui est en l'homme. Si quelqu'un commet l'adultère, c'est une manifestation du péché qui est en lui. Si quelqu'un commet la fornication, c'est une manifestation du péché qui est en lui. Quelqu'un insulte, quelqu'un se bagarre, c'est une manifestation du péché qui est en lui. Quelqu'un se met en rancune contre l'autre ou ne pardonne pas l'autre ou reste son frère. C'est une manifestation du péché qui est en lui. Si quelqu'un dit un faux témoignage, c'est une manifestation du péché qui est en lui. Et ce péché-là, la Bible dit que Jésus l'a effacé. À la croix, Jésus l'a effacé. Jésus a effacé le péché. Jésus a détruit le péché. Jésus l'a cloué à la croix. Lorsque Jésus était à la croix, savez-vous ce qui était allé à la croix? C'est là où l'échec du diable s'est produit à la croix. La croix est une chose importante. Et le chrétien doit comprendre. Celui-là qu'on appelle le malin, l'accusateur des frères. Il accusait les frères. Il continue d'accuser aujourd'hui. Hein? Il va utiliser la bouche des gens pour t'accuser. Ils vont t'accuser. T'accuser, 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 t'accuser. Si vous voyez quelqu'un, il aime accuser, parler mal, calomnier, accuser. Il est représentant de l'adversaire, du calomniateur, pardon. C'est le diable qui est l'accusateur. Son nom, ça veut dire calomniateur. Si quelqu'un est calomniateur, le diable a trouvé vraiment de place en son cœur. À la croix du calvaire, Jésus a effacé l'acte. Jésus a détruit cet acte. Jésus l'a cloué à la croix. Et le verset 15 dit, il a dépouillé les dominations. Vous avez entendu tout à l'heure, le monde entier est sous la puissance du malin. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le péché ne le touche pas. Mais ceux qui ne se gardent pas, pour que le malin ne les touche pas, ceux qui se livrent, chaque fois que le diable dit, vas-y, et ils vont, ils mentent. Vas-y, ils vont, ils commettent la fornication. Vas-y, il va, il commet l'adultère. Vas-y, il va, il calomnie. Vas-y, il dit. Il faut des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Il est du diable. Et sa vie, c'est le péché. Il est du diable. Il est sous l'autorité du diable. C'est le diable qui contrôle sa vie. C'est le diable qui le pousse. Et il fait ce que le diable veut. Le diable est son maître. Jésus n'est pas son Seigneur. C'est le diable qui est son Seigneur. Jésus a dit, chacun, il a dit, si Dieu était votre Père, vous n'auriez pas fait les œuvres du diable. Jean 8. Et bien il dit, vous avez pour père le diable. Et vous faites les œuvres de votre Père. Jean chapitre 8. Le verset 42. Verset 41 d'abord, il dit, vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Et au verset 44, il dit, vous avez pour père le diable, et vous faites les œuvres de votre Père. Frères et sœurs, celui-là donc qui se livre au péché, il est du diable. Le malin le touche et le maîtrise. C'est pourquoi Jésus nous a enseigné
à prier. do mi no Ne ko nous de induis pas en tentation. ma sise mi bi o Celui qui tombe chaque fois dans la tentation, we de bu no no je ko le pon me o il est tombé encore. e ko le vo ja ide Je suis tombé encore. ko le vo ja ide Je suis tombé encore. ko le vo ja ide vo Celui qui tombe dans le piège du diable, me no je mo ni do a o fi to me o la souris qui est tombée dans votre piège, ajaka e je mo ni do mi to me o il est dans votre main ou pas? alo mi to me e je ka Est-ce qu'il peut vous fuir? e ka si ku ko mi ya Donc celui qui est en train de tomber dans le piège de Satan de manière continuelle, me do mo ni do a o fi to me je ko bi nu o c'est pourquoi la Bible dit il est du diable. eni o wa so ma bible do C'est a o pourquoi la Bible dit le diable est son père. eni o wa so ma bible do a o fi yin to ton Et qu'est-ce qu'il faut faire donc pour ne pas être dans les mains du diable? Il faut lui résister. C'est pourquoi Pierre a dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Écoutez-moi, frères et sœurs. Il est plus facile au diable de vous avoir si vous lui obéissez. La manière la plus simple que le diable puisse vous avoir, c'est que vous lui obéissez. Beaucoup de gens souffrent. Non pas parce que le diable a pu défier Dieu et les avoir, simplement parce qu'eux-mêmes ont ouvert des portes au diable. Ils ont ouvert la porte au diable. Certains ont laissé leur main. Il dit, je vais seulement serrer la main avec le diable. Et le diable dit, très bien, ça me suffit. Puisqu'elle m'a serré la main aujourd'hui, demain elle me serrera la main encore. Et demain elle lui serre la main. Et avant de s'en rendre compte, tout son bras est dans les mains du diable. Oui, c'est cela. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons prier. Ne pense pas que la capacité à triompher de la tentation et du diable sont en ton pouvoir. Mais cette capacité te sera donnée du ciel. C'est pourquoi Paul a dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort. Mais il a dit ensuite, gloire soit rendue à Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. La gloire doit être donnée à Dieu à travers Jésus-Christ, parce que c'est lui qui nous sauve. Je dis la manière la plus facile pour le diable de gagner l'homme, c'est à travers le péché. Toutes les fois que tu désobéis à Dieu, souviens-toi, tu es en train de donner l'avantage au diable sur ta vie. C'est pour cela la Bible dit, fuyez le péché, résistez au diable. C'est cela qui peut te donner la victoire sur lui. Deuxième chose, le diable va chercher à te détruire, même si le péché n'est pas dans ta vie, parce qu'il s'élève contre tout ce qui est bien. Il veut toutes les fois chercher à dévorer, parce qu'il est comme un lion rugissant. Et c'est à ce propos que Pierre met en garde les frères. Il dit, soyez sobres, veillez, soyez vigilants. Veillez, car votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il ne te dévorera pas. Je dis, il ne te dévorera pas. Les disciples du Seigneur Jésus, ils étaient avec Jésus et ils suivaient le Seigneur, mais eux, ils n'ont pas su. Jésus a dit, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on crible le froment. Quand est-ce que Satan a fait ça? Eux, ils ne savaient pas. Mais Jésus était éveillé. Il savait que Satan les a réclamés. Il a dit, Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas.
Là où tu es, tu ne peux pas savoir tous les plans que Satan a fait sur ta vie. Les démons font sur ta vie. Ils se disent, qu'est-ce que je peux faire? Elle est venue se mettre dans les mains de Jésus. Qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, elle est protégée. Il est protégé. Je ne peux pas l'atteindre. Tout ce que j'essaye, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour le prendre? C'est l'intention du diable. C'est l'intention des démons. La Bible nous dit, nous ne devons pas ignorer les ruses du diable. Il a des ruses contre toi. Il ne vous présentera pas ce qu'il veut faire. Un rusé ne vous montre pas ses vraies intentions. Vrai ou faux? Celui qui veut utiliser la ruse, il va prendre par un moyen détourné. Et le diable a de la ruse. Et la Bible dit nous devons tenir ferme contre les ruses du diable. Contre les ruses des démons, des autorités, des principautés, des esprits méchants. Et c'est la prière avant tout. C'est la parole de Dieu aussi. La vigilance spirituelle. Il faut réfléchir sur les choses dans la prière pour que le diable ne vous prenne pas. Non seulement, ce n'est pas seulement, pardon, quand vous ouvrez la porte avec le péché que le diable vient vous avoir. Job n'avait pas péché. Il n'avait ouvert aucune porte au diable. Dans le livre de Job, Satan lui-même a dit à Dieu, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui, ceux qui appartiennent à Dieu, c'est ce que Dieu leur fait. Dieu vous protège. Dieu vous protège. Il protège votre maison. Il protège vos biens. N'ouvrez pas vous-même une brèche dans votre vie. Le péché sera la brèche ouverte pour le diable. Et vous allez tomber sous le jugement du diable. Sous le pouvoir du diable. Par la séduction du péché, certains se sont mis dans les mains du diable. Ce jeune homme dont je viens vous parler, il me disait, pasteur, priez Dieu pour moi. Je ne sais pas. Je ne ferai plus jamais ça dans ma vie. Je ne sais pas ce qui m'a amené. J'ai pris ma moto, j'ai commencé à circuler dans la ville de Cotonou. Comment moi maintenant je vais m'arrêter avec une prostituée? Comment? Et il a conclu d'emmener la prostituée. Mais il voyait plus qu'une prostituée. Le temps où la femme allait s'asseoir, elle a fait comme si elle la tenait pour mieux s'asseoir. Et quand elle a fait ça, il regarde en arrière, ne le trouve plus. Elle peut quand même pas courir aussi vite. Où est-ce qu'elle pouvait aller? Il ne pouvait pas la voir. C'est le péché. Il a ouvert une porte. Avant qu'il ne revienne me voir, il est resté alité à la maison. Il a cru que c'est une affaire d'hôpital. Il est allé à l'hôpital. Il a fait 2 semaines avant de venir ici un lundi soir. Il a dit, pasteur, j'ai péché contre Dieu. Ce que j'ai fait, c'est abominable. Et un serpent est maintenant dans mon ventre, pasteur. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça sorte de moi? Le péché, ce n'est pas seulement ça qui amène le diable vers nous. Je disais que Job n'a pas péché. Il était sous protection. Sa maison, ses biens, ses innombrables biens étaient sous la protection divine. Mais Satan en était jaloux. Tu vis en paix.
dans ta maison, dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans tes activités. Sache que quelqu'un s'appelle le malin. Sache que quelqu'un a des esprits, des démons et même des hommes qui sont à son service. Et celui-là n'est pas content de toi. Tu ne lui as pas déclaré la guerre. Tu ne lui as rien fait. Mais il est mécontent de toi. Satan s'élève contre tout ce qui est bien, a dit la Bible. L'apôtre Paul a dit, un ange de Satan m'a été envoyé pour me souffleter, me frapper. Et une écharde a été mise dans ma chair. Frères et sœurs, c'était ce qui était arrivé à Job. En une même journée, quelqu'un est venu, il a dit les bœufs paissaient, les ânesses broutaient et les Sabéens sont venus. Des gens sont venus de Sabé. Ils ont tué tous les autres serviteurs. Ils ont enlevé tous tes animaux. Je me suis échappé moi seul. Et je suis venu t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Et un autre serviteur est venu et a dit le feu de Dieu est descendu. Le feu là n'est pas venu de Dieu. C'est leur compréhension à eux. Ce feu là n'est pas venu de Dieu. Dieu qui avait protégé Job, Dieu qui avait protégé Job ne pouvait pas envoyer le feu brûler ses animaux. Un incendie bizarre est venu et a brûlé une partie de ses biens. Je me suis échappé pour venir t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Et un autre serviteur est venu. Il a dit les Chaldéens sont venus en bande. Ils ont enlevé tes chameaux. Ils ont enlevé tous les troupeaux. Ils ont tué tous les serviteurs. Je me suis échappé moi seul. Ce qui échappe, c'est ce qui amène la mauvaise nouvelle. Ça, c'est le diable. Quand il a fini de faire ça, il n'était pas content. Les enfants de Job étaient en train de festoyer. Un grand vent a soufflé et la maison s'est écroulée et tous sont morts. Et on est venu annoncer la nouvelle à Job. Frères et sœurs, ce vent c'est le vent de Satan. Ce feu c'est le feu de Satan. Ces Chaldéens, des hommes chaldéens, des hommes de Sabé, ce sont des voleurs envoyés par le diable. Le diable va utiliser toutes sortes de choses. On va parler d'accidents. On va parler d'incendie. On va parler de maladie. Après ça, Satan est allé encore. Dieu a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il demeure toujours dans son intégrité. Satan a dit, tout ce qu'un homme possède, il le possède pour sa vie. S'il pouvait le tuer, il allait le tuer. Dieu a dit, je ne te permets pas de toucher à son âme. Mais Satan a frappé la peau de Job. De la tête aux pieds, c'était de la plaie. Il se grattait le corps. Frères et sœurs, tu n'as pas besoin de pécher pour que le diable cherche à te faire ça. C'est pourquoi Jésus dit que tu dois prier pour ne pas être induit en tentation, pour être délivré du malin. Lève-toi pour prier. Seigneur, je prie ce matin afin que tu ne me laisses pas tomber dans le piège du diable. Je ne veux pas tomber sous le pouvoir de Satan. Si tu veux prier, prie sincèrement comme ça. Élève ta voix. Dis, Seigneur, me voici. Je ne peux pas me garder moi-même. C'est pourquoi tu es mon sauveur. C'est pourquoi tu es mon Dieu. Je prie, Père. Je prie au nom de Jésus. Oh Dieu, je te demande ce matin, ne m'induis pas en tentation. Ne me laisse pas tomber dans la tentation. Parce que je ne veux pas tomber sous la puissance du malin. Par le péché, le diable veut détruire ta vie. Le diable veut détruire ta vie. Veut
détruit ta vie à travers le péché. Tu ne me dis pas ta chair est faible. Ne dis pas ça. Ne dis pas nous sommes tous pécheurs. Sache que le péché est un grand danger. Prie le Seigneur. Délivre-moi, oh Dieu. Élève ta voix. Père, notre Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, délivre-moi de tout ce qui est tentation. Délivre-moi des pièges du diable. Délivre-moi de tous les pièges du diable. Délivre-moi du malin. Je ne veux pas tomber sous la puissance du malin. Il est le feu, le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu. Seigneur, Papa, délivre-moi du malin. Je prie afin que tu me gardes et que je ne tombe pas sous le pouvoir du diable. Que je ne tombe pas sous l'autorité du diable. Prie au nom de Jésus. Seigneur, garde-moi. Garde ma maison. Garde mes enfants. Garde mon mari. Garde ma femme. Seigneur, garde-moi. Seigneur, garde mes frères et sœurs. Seigneur, garde ton église. Seigneur, préserve ma famille. Que nous ne tombions pas sous la puissance du diable. Que le diable ne devienne pas notre maître. Que le diable ne devienne pas celui qui va gérer nos vies. Priez. Demande à Dieu qu'il déploie sa puissance pour que tout ce qui est lien du diable, tout ce qui être des ficelles du diable, que le diable essaye d'enrouler à ta vie, ordonne que ces ficelles soient brisées, soient détruites. Tout lien du diable, tout lien du diable sur ta vie soit anéanti. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Tous les liens, les liens avec lesquels le diable lié ta vie, les liens de péché, les liens de péché, les liens d'hypocrisie, les liens de désobéissance, les liens de maladie, les liens d'attrait de la richesse. Que ces liens-là soient cassés,
Si le Fils t'affranchit, tu seras véritablement libre. Je veux la liberté. Je veux la liberté. Je ne vais pas ouvrir des portes au diable dans ma vie. Le diable ne trouvera pas de brèche dans ma vie. Au nom de Jésus, prie, prie, priez. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. dans le ciel. À toi seul, À toi seul, la gloire revient. Bientôt Emmanuel. Emmanuel. Nous avons la victoire. La victoire. Nous vivons Avec Jésus dans le ciel. dans le ciel. À toi seul, À toi seul. la gloire revient. Bientôt Emmanuel. Seigneur, tu as dit dans ta parole, nous sommes plus que vainqueurs par celui-là qui nous a aimés. Tu as dit dans ta parole, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Oui, ta parole nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces démons et leurs chefs, le diable, font la guerre à ton peuple. Les jeunes, les moins jeunes, les enfants, les hommes et les femmes adultes, même les vieillards. Le diable, il nous fait la guerre. Mais parce que ta parole dit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, je proclame cette victoire sur chaque personne au nom de Jésus. Ta parole dit, petits enfants, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur Jésus, Jésus, nous ne voulons pas te laisser au dehors. C'est à toi que les uns et les autres ont ouvert la porte de leur cœur. Jésus, entre. Seigneur Jésus, entre. Seigneur Saint-Esprit, entre. Seigneur Jésus, entre. Seigneur Saint-Esprit, entre. Notre Dieu et notre Père, Dieu Tout-Puissant, entre dans ton temple. Entre dans ta maison. Tu as dit, j'habiterai. Je marcherai au milieu d'eux. Seigneur, parce que tu habites en nous, parce que tu marches et habites au milieu de nous, nous sommes plus que vainqueurs. Tu as dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je proclame la victoire des hommes. Je proclame la victoire des femmes. Je proclame la victoire même des bébés. Je proclame la victoire des enfants. Je proclame la victoire des jeunes. Je proclame la victoire de chacun. Chacun de tes enfants. La victoire sur le diable, 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 la victoire sur les démons, la victoire sur les autorités, la victoire sur les principautés, la victoire sur les esprits méchants, la victoire sur les sorciers, la victoire sur les esprits malins qui agissent sur la terre et dans les mains. Je proclame la victoire de ce peuple. Le monde entier est sous la puissance du malin. Eux, ils ne seront pas sous la puissance du malin. Ces gens-là ne sont pas sous la puissance du malin. Ils sont tes enfants, lavés par le sang de Jésus, purifiés par le sang de Jésus, délivrés de la puissance des ténèbres, transportés dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Parce que la parole de Dieu l'a dit, ils sont délivrés. Parce qu'ils sont délivrés, ils ont la victoire. Je proclame votre victoire. La victoire sur la tentation, la victoire sur le diable, la victoire sur les démons, la victoire sur la maladie, la victoire sur les problèmes, la victoire sur les ennuis, la victoire au nom de Jésus. Que ta paix, que ta grâce accompagne chacun et garde chacun dans la sobriété, la vigilance et la veille spirituelle, afin que nous puissions résister au diable. Et j'ordonne que le diable s'éloigne de nous. Les démons, les esprits impurs, le diable, nous vous résistons au nom de Jésus. Nous vous résistons au nom de Jésus. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Satan est chassé loin.
Je chasse les démons. Je vous commande d'aller dans les lieux arides. Que les démons aillent dans les lieux arides. Que Satan lâche prise. Que les malédictions soient détruites. Que les ennuis soient arrêtés. Au nom de Jésus, j'ai prié. La grâce de notre Seigneur Jésus.